Salut tout le monde, c'est Jocelyn. Cours d'échecs 101. Comment fait-on pour gagner avec les blancs? On s'imagine que, en regardant la situation, on serait peut-être mieux de commencer par bouffer ici avec un cavalier. Mettre échec. Donc, on le met en échec, on attaque la dame en même temps. Personne ne peut bouffer le cavalier, puis on peut rien mettre entre le cavalier et le roi, donc le roi n'a pas le choix de bouger. Il s'en va là. Donc, là, on a une belle dame à bouffer, évidemment, puis ça nous permet de la remettre échec en même temps. Donc, si on fait ça, c'est une erreur parce que lui, il peut mettre le cavalier entre les deux, il peut mettre le fou entre les deux, il peut mettre la tour entre les deux. Puis, admettons qu'il met la tour, ce qui se trouve être le moins bon choix à faire, ben, on la reprend avec le cavalier, puis il reprend avec ça. Puis, là, ben, notre dame est comme en prise à cause du fou, donc elle est obligée de bouger. Mais dans un cas de même, la victoire est incertaine, même si on a la dame, parce que lui, il a quand même trois pièces, tandis qu'on en a deux. Il y a une belle filet de pion. Mettons que ça va être difficile. En tout cas, on n'ira pas plus loin pour ça. Ça fait que on va reprendre d'où qu'on était. Ce qu'on veut en général, c'est battre le roi, gagner immédiatement. Donc, l'idée, c'est on met échec. Le roi il est obligé de se tasser, comme on disait tantôt. Mais là, on va utiliser, au lieu d'aller vers la dame, on va utiliser le double échec, ce qui se trouve à être cavalier ici. Échec avec le cavalier et avec la dame. Donc, dans un cas de double échec, impossible de bouffer ni le cavalier ni la dame. Le roi est obligé de bouger en cas de double échec. Puis s'il ne peut pas bouger, on s'entend qu'il est échec et mat. Donc, si il va ici, ben il est échec et mat direct à cause de la dame qui est protégée par le cavalier. Donc, on s'entend, il n'y a pas le choix d'aller là. Donc, comment qu'on fait là pour... on recommence à le mettre échec, puis fait la même chose, puis virer ça en nul. Non, il y a une façon de faire un super échec et mat ici. C'est un des plus spectaculaires qui soit. C'est on s'en va le mettre échec ici. Le roi ne peut pas bouffer parce qu'il est protégé par le cavalier. La dame est protégée par le cavalier. Donc, le seul coup à jouer, la tour rebouffe. On s'en vient ici mettre échec et mat. Le roi peut pas. Personne ne peut bouffer le cavalier, puis le roi ne peut pas bouger en business. Ok, ici on a une nouvelle situation. Comment fait-on pour gagner avec les blancs toujours? On peut voir ici qu'on est aligné versus sa dame. Sauf que là, peut-être qu'on peut se dire, hey, on pourrait bouffer sa dame. Bouffons-la pour voir. Mais lui s'en vient nous mettre échec ici, puis on a juste une tour pour protéger de l'échec et mat. On est-tu foutu? La réponse c'est non, parce que lui vient nous mettre échec. Après ça, nous, c'est sûr, on n'a pas le choix d'en rebouffer, mais il peut pas venir bouffer, parce que sinon il serait en échec. Donc, bouffer la dame, c'est quelque chose qui est bon pour nous, mais il est encore plus rapide que ça, mettons. On revient à quoi qu'on était. L'idée ici, tout simplement, c'est d'aller directement à jugulaire. On attaque son roi. Donc, en mettant échec ici, boum. Bon, on fait une fourchette, mais ça, est-ce que c'est si important? En tout cas, la seule chose qu'on peut faire, c'est bouffer le cavalier ici. Parce que le roi peut pas bouger, il est pogné à cause du fou. Donc, en bouffant là, nous autres, ben, avec la dame, une place ou l'autre, c'est échec et mat. Parce que le roi est couvert des deux côtés. Next. Ça, c'est une situation qui est arrivée à un de mes potes il n'y a pas trop longtemps. Il restait en bas de 10 secondes, puis lui avait les blancs, évidemment. Puis là, il savait pas trop comment se diriger, faire ça rapidement, puis être efficace. Parce qu'on s'entend, là, on voit que la situation, les blancs gagnent. C'est quasiment impossible à perdre si on a beaucoup de temps pour le jouer. Donc, comment qu'on fait pour jouer ça rapidement puis être sûr de notre affaire? Comme là, moi je me souviens, j'ai vu genre quelque chose comme ça, recule son fou, avance son pion, lui s'en va vers le pion. Là, ça se passait tellement vite que là, il s'est fait manger ses affaires. Donc, c'était pas l'idéal, mettons. L'idée, dans un cas de même, quand tu es pressé, il faut que tu rendes les choses le plus simple possible. C'est-à-dire, moi, en général, je vais barrer mes affaires. Mettons, là, ce tour noir à jouer. Là, ça, c'est barré. Le fou et le pion s'entreprotègent. Donc, là, après ça, tu touches plus à ça. Là, après ça, tu peux diriger ton roi vers l'action, puis essayer d'aller avancer tes pions, puis bouffer par en arrière avec ton roi, tu sais. Parce que lui, le roi, il est forcé de rester de ce côté-ci à cause de ce pion-là. Parce que si son roi s'en va là-bas, tu sais, toi, tu t'en vas à dame, puis il n'y a rien qui va te l'empêcher. Tu sais, tu peux pas... Dès que ton pion il tombe sur une case blanche, ton fou peut protéger sur ces diagonales-là. Tu sais, c'est plus un problème. Mais quand il faut que tu fasses rapidement, tu oublies quasiment ça, sauf si son roi s'en va là. Donc, ton but, c'est d'amener ton roi de ce côté-là, puis, tu sais, pendant ce temps-là, lui, il va niaiser. Tu sais, il peut pas. Je veux dire, il peut pas rien faire d'autre que de niaiser là. S'il décide d'aller là, comme je dis, tu t'en vas chercher une dame. Fait c'est l'idée, c'est comme ça qu'on joue vite sans avoir à réfléchir. En barrant nos affaires, comme je montrais tantôt.
Un autre exemple bien rapide d'une situation avec laquelle on n'a pas besoin de réfléchir. Échec, tasse là, échec, tasse là, échec. Peu importe où ce qui va, tu descends tout le temps de même avec tes blancs, puis tu sais, il est échec et mat au bout du compte. Fait que ça, pas de réflexion. Pour ce cas-ci, on a inversé la dame puis la tour. Là, par exemple, il faut faire attention parce que échec, s'en va là, échec, s'en va là, échec, boum, oups, on vient de se faire jouer un sacré tour. Donc, la dame, il faut toujours qu'elle soit en arrière de la tour quand il va avec cette technique-là. Une autre situation dans laquelle on peut mater rapidement puis sans avoir à réfléchir, comme là on voit le roi, il n'y a pas d'autre case que ces cases-là, il est pogné sur cette rangée-là, la rangée 4, parce que la 3 et la 5 sont pognés par la dame puis la tour. Donc, on commence. Échec, pas le choix d'aller là. 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 Échec et mat. Voilà, ça se fait en dedans d'une seconde dans des games bien rapides, là, de bullettes, là, des games de 30 secondes ou d'une minute. Ça, c'est spectaculaire.